Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse encore ce matin. Je rends grâce à Dieu pour la vie parce que je me suis réveillée ce matin. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de pouvoir voir mes enfants se lever en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour ce troisième jour de la semaine dont il me fait la grâce, de pouvoir être en vie, car c'est une grâce. Ce n'est pas par notre propre force que nous nous sommes réveillés ce matin. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour mes enfants que j'ai pu voir ce matin se réveiller, se lever, apprêter et partir à l'école. Car en ce moment, il y a des familles, il y a des mères qui sont en train de pleurer leurs enfants. Il y a des mères qui pleurent leurs enfants. Certainement, des enfants sont partis, ils ne sont plus jamais rentrés. D'autres, les enfants n'ont pas pu se réveiller ce matin. D'autres sont à la recherche des enfants depuis des jours et des jours. Certainement, son enfant a été kidnappé ou enlevé. Vous imaginez la douleur, ce que ça peut faire de savoir que son enfant est sorti le matin, mais qu'il n'est plus rentré. Ah Seigneur, ce n'est qu'une grâce, ce n'est que par grâce. Les enfants ne sont pas plus que ses enfants, mais c'est par pure grâce que le Seigneur a permis à mes enfants de pouvoir voir ce jour. Alors il faut toujours que nous puissions prier pour nos enfants chaque matin, chaque soir, avant de dormir. Le matin, quand tes enfants se lèvent, il faut toujours prier pour eux, recommander leur journée, éloigner l'ennemi, briser les œuvres des ténèbres dans la vie de nos enfants. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Nous devons toujours prier chaque jour, jamais nous lamenter, jamais nous fatiguer de prier pour nos enfants. Nous devons toujours prier pour nos enfants et prier également pour tous les enfants dans le monde entier. Nous devons apprendre à prier pour les autres. Nous devons apprendre à prier pour ceux qui sont faibles. Nous devons apprendre à prier pour ceux, même pour ceux qui ne prient pas. Alors nous devons toujours apprendre à prier. Quand tu pries pour tes enfants, à chaque fois que tu pries pour tes enfants, pense à tous ces autres enfants qui sont dans le monde entier et qui ont également besoin de prière. Alors je t'exhorte à prier pour tous les enfants du monde entier, toutes les fois où tu prieras pour tes enfants. Et ce, le Seigneur te le rendra. Car tout bienfait n'est jamais perdu. Tout bienfait n'est jamais perdu. Toutes les prières que tu fais pour toutes ces personnes que tu ne connais pas, le Seigneur te le rendra. Il te le rendra tôt ou tard. S'il ne te le rend pas à toi, il le rendra à tes enfants. Alors, je voudrais partager un message, quelque chose avec vous aujourd'hui. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier matin, après avoir apprêté mes enfants pour l'école, parce que généralement je me lève à 5 heures. 5 heures, je suis déjà debout, parfois à 4 heures. J'apprête les enfants pour l'école. Et quand ils partent à l'école, à ce petit moment, je profite encore à m'endormir. Donc hier, j'ai apprêté les enfants sont partis à l'école, je suis restée. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai prié. J'ai prié, après avoir prié, je me suis endormie. Et en m'endormant, j'entends une voix. C'était en esprit. En esprit, j'entends une voix qui me demande de prendre... En fait, je n'entendais pas très bien.
En fait, en fait, je croyais entendre comme Romuald. Romuald 6, verset 8. Romuald 6, verset 8, où je n'étais pas du tout concentrée ou quoi. Donc, après avoir entendu cela, j'ai écouté une voix qui me parlait. Je n'ai pas bien entendu ce que la voix disait. Je pense que j'ai entendu Dieu va entendre. En fait, je pense que c'était les premiers mots de ce que la voix était en train de me dire. Mais le reste, j'ai vraiment pas entendu. Parce que déjà, je n'étais même pas profondément, je n'étais pas encore profondément endormie que j'ai entendu cela. Romuald, Romuald, je ne sais pas trop. Je me suis réveillée et j'ai voulu noter pour que je n'oublie pas. Et j'avais tellement sommeil que je me suis endormie à nouveau. Et en m'endormant à nouveau, j'ai dormi assez longtemps parce que je me suis réveillée il était pratiquement 11h, 10h moins. Heureusement, le Seigneur est bon. J'avais complètement oublié, j'étais encore sur le lit. Et c'est comme ça que le Seigneur me ramène à l'esprit ce que j'avais écouté. Donc je commence à me poser, je dis, qu'est-ce que j'ai écouté même? Avant de dormir, j'ai écouté quelque chose, je ne sais pas c'était quoi, Romuald, Romain. J'ai dit non, ça ne peut pas être Romuald, parce que Romuald, ça n'existe pas dans la Bible. Peut-être que j'ai du mal entendre, j'ai sûrement mal compris, c'était sûrement Romain, parce que déjà j'étais vraiment fatiguée. Donc et quand j'entendais la voix, j'étais vraiment fatiguée, donc je n'ai pas bien écouté. Et je me suis dit que non, c'était certainement Romain que le Seigneur voulait me dire. Et comme moi j'étais beaucoup fatiguée, je n'ai pas bien compris, je n'ai vraiment pas prêté attention à ce que la voix disait, mais j'ai quand même retenu Romains 6, verset 8. Et je me suis réveillée, je suis allée lire, et je vous exhorte également à lire ce passage de Romains 6 au verset 8. Quand le Seigneur donne un message pareil, le message ne me concerne pas seulement moi. Il concerne tous les enfants de Dieu. Il concerne également toutes ces personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, parce que le Seigneur sait que je partage des vidéos ici. Et ce message va s'adresser également à vous. La parole nous dit dans Romains 6 au verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je vais relire le verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ici, la Bible nous dit que celui qui croit qu'il est mort avec Christ, celui-là également vivra avec lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas Christ dans ta vie, et lorsque tu mourras également sans Christ. Toutes les personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie mourront également sans Christ dans leur vie. La Bible déclare que nous avons été ensevelis par lui par le baptême en sa mort. Lorsque nous nous faisons baptiser, c'est ce que la Bible nous dit, nous mourrons avec Christ dans les eaux. Lorsque l'on te baptise, tu meurs avec Christ dans les eaux et tu ressuscites avec Christ. Le titre de ce chapitre, c'est « La grâce, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché ». Beaucoup de personnes pensent souvent que parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, sous la grâce, que nous pouvons pécher comme nous voulons.
que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons faire toutes sortes de péchés et que la grâce est là pour nous pardonner. Non. La Bible nous dit que la grâce n'autorise pas le péché. Et la grâce, ceux qui ont la grâce d'abord, ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ. C'est celui-là qui a accepté de mourir pour Jésus. Quand tu décides de mourir pour Jésus, c'est que tu t'oublies. Tu oublies. Tu fais mourir tes désirs. Tu fais mourir tout ce que tu aimes. Et tu ne vis que pour Christ. Tu ne vis que pour Jésus. Tu fais de lui ton meilleur ami. Tu fais de Jésus ton confident. Et tu fais mourir tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Si nous sommes en Christ, nous ne devons plus vivre dans le péché. Celui qui dit qu'il est en Christ ne peut plus vivre dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ en toi et tu pratiques encore le péché. Et tu pratiques encore les œuvres des ténèbres. Et tu pratiques l'impudicité, l'impureté et tout ce qui va avec. Non. Tu meurs dans cette situation. Tu meurs sans Christ. C'est directement l'enfer. Oh, pour ceux qui ont Christ dans leur vie, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, pour ceux qui croient en Jésus-Christ lorsqu'ils meurent, ils vivront aussi avec lui, que ça soit dans ce siècle ou les siècles à venir lorsque Jésus-Christ reviendra chercher son épouse. Alors je parle à toutes ces personnes qui sont morts avec Christ, qui ont été baptisés. Le baptême est important. C'est le premier point. Il est important de se faire baptiser. Même Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser parce que le baptême était nécessaire. Il nous a montré le chemin à suivre. Quand tu te fais baptiser, on te plonge dans les eaux. Et cette façon de te plonger dans les eaux signifie que tu meurs avec Christ. Et lorsqu'on te ressort des eaux, tu ressuscites avec Christ. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tous tes péchés, tu es mort, tous tes péchés sont restés dans l'eau. Tous tes péchés et tu ressuscites avec Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vis maintenant selon la parole de Dieu. Il est important que tu aies Christ dans ta vie. Parce que si tu meurs sans Christ, sans Jésus, c'est tout droit, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors Jésus-Christ te demande de l'accepter. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, afin que lorsque tu mourras, que tu puisses voir les anges de Dieu venir t'accueillir, que tu puisses voir le Fils de Dieu assis sur son trône, que tu puisses voir Jésus-Christ de Nazareth lui-même, et que tu vives. Parce que la mort, la Bible nous dit que la mort est un gain pour le chrétien. La mort est un gain pour le chrétien. Le chrétien que nous sommes ne doit pas avoir peur de la mort. On aura peur de la mort lorsqu'on saura que nous ne sommes pas totalement en conformité avec la parole. Mais lorsque tu sais que tu es en conformité avec la parole, que tu es en conformité avec Jésus, tu n'auras pas peur de la mort. Lorsque la mort arrivera, tu n'auras pas peur parce que tu sauras que tu es en train d'aller vivre avec Jésus, que tu as tant prié sur la terre, que tu as tant invoqué sur la terre, que tu as tant adoré sur la terre. La mort est un gain pour le chrétien. La mort est un gain pour le chrétien. La mort est un gain pour celui qui croit en Jésus. La mort est un gain pour celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Et même ici, je parlais de la mort physique et même de la mort spirituelle. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort spirituellement. Ton esprit est mort. Tu es vide, tu marches étant vide. Parce que lorsque tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi.
Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi qui te révèle toutes choses, qui éclaire tes sentiers, qui te guide, qui te conseille, qui te parle. Tu ne seras surpris par rien du tout. Le Saint-Esprit sera toujours là pour t'orienter et pour te révéler des choses cachées. Alors si tu veux vivre du surnaturel avec Jésus, accepte-le dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui as donné ta vie, toi qui as vendu ton âme, il n'est jamais trop tard. La Bible nous dit que Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Il pardonne tous les péchés. Même si tu as tué, il te pardonne. Si tu as été un criminel rituel, il te pardonne aujourd'hui. Quel que soit, je dis bien, quel que soit le péché que tu as commis, il est mort à la croix pour toi. Ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi afin que tu sois sauvé. Jésus-Christ ne veut pas perdre une seule âme. Jésus-Christ ne veut pas perdre une seule âme. Il nous aime. Alors je prie pour toi qui es dans le péché, qui est lié par le péché. Je prie afin que les chaînes du péché te laissent au nom de Jésus. Je prie afin que les chaînes du péché dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et toi qui es chrétienne, toi qui tu retournes en arrière, tu reviens à Jésus. Tu retournes en arrière, tu reviens à Jésus. Il est temps que tu reviennes à Jésus de façon définitive. Ne sois pas comme ces 10 vierges. La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Elles avaient toutes les lampes. Mais les 5 vierges folles n'avaient pas d'huile pour leurs lampes. Et quand l'époux arriva, les vierges sages mirent de l'huile dans leurs lampes, elles allumèrent et elles partirent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que les folles ont fait? Les folles n'ont pas pu allumer leurs lampes parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Et l'huile ici symbolise le Saint-Esprit. L'huile ici symbolise le Saint-Esprit. Et la lampe ici symbolise la foi, la parole de Dieu. Parce qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La lampe ici symbolise la parole de Dieu. Elles avaient toute la parole de Dieu, toute. Elles avaient toute la parole de Dieu, mais n'avaient pas tout le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te guide. Si tu as une lampe éteinte qui n'est pas du tout allumée, comment est-ce que tu verras là où tu marches? Comment est-ce que tu pourras éclairer les autres qui sont dans le noir? Tu ne peux rien faire parce que tu es dans les ténèbres. Alors que quand tu as le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est la lumière. Lorsque tu as la lumière avec toi, la lumière te guide. Elle te montre où marcher. Elle te montre où poser les pieds. Alors prie pour que Dieu te donne le véritable Saint-Esprit. Demande à Dieu de remplir ta lampe. Demande à Dieu de remplir ta lampe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur remplisse ta lampe d'huile jusqu'à ce qu'elle déborde au nom de Jésus-Christ. Parce que seul avec tes propres forces, ma soeur, mon frère, tu ne pourras pas marcher avec Jésus. À un moment donné, tu vas t'épuiser. Quand c'est avec tes propres forces, tu vas sentir que tu as fourni tellement d'efforts. Tu as fourni. Après, tu vas t'arrêter. La marche avec Christ, tu fournis, tu t'arrêtes. C'est pourquoi? C'est parce que tu le fais seul, parce que tu marches seul. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne forces pas. Le Saint-Esprit fait tout à ta place. Le Saint-Esprit te donne la force. C'est la force, tu travailles avec la force du Saint-Esprit. Tu sers Dieu avec la force du Saint-Esprit. Tu œuvres pour Dieu avec la force du Saint-Esprit. Alors, il faut demander à Jésus de te donner le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit qui était descendu sur lui lorsqu'il est sorti des eaux du baptême.
Demande à Jésus de te remplir de son esprit, de son Saint-Esprit, qu'il te remplisse jusqu'à ce que tu en débordes, jusqu'à ce que tu débordes du Saint-Esprit. Et tu verras que les choses ne se feront plus de la même manière. Tu verras que les choses ne se feront plus de la même manière. Réclame le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir. Certainement, tu as cru que tu avais le Saint-Esprit. Certainement, tu as cru. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, il est là pour te guider. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, il te parle. Il te parle, il te prévient de toute situation. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le Saint-Esprit te parle. Il t'enseigne lui-même. Il te fait abandonner des choses. Il te fait abandonner des choses. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui aime par exemple aller en boîte de nuit, ou quelqu'un qui va dans les bars, ou quelqu'un qui se drogue, ou quelqu'un qui prend de l'alcool. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à laisser toutes ces choses toutes seules. Parce que le Saint-Esprit ne va plus vouloir de ces choses dans ta vie. Je vous avais fait mon témoignage, c'est comme moi aujourd'hui, que c'est par le Saint-Esprit que je ne me maquille plus. Pourquoi? Parce que même si j'essaye de le faire, je vais me sentir mal dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui me sens mal. Et pourtant, si ce n'était que moi physiquement, je mettais mon maquillage, je me trouvais belle. Mais si je décide de le faire aujourd'hui, non, ça me rend... En fait, c'est en esprit que je me sens vraiment mal et je comprends que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est comme lorsqu'une femme est enceinte. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, c'est comme quand une femme est enceinte, attend un enfant. Parce que quand la femme est enceinte, elle a tendance à détester certaines choses. Tu vas voir, peut-être quand elle n'est pas enceinte, elle frottait de la crème. Quand elle est enceinte, il y a des odeurs qui vont commencer à la déranger. Même l'odeur de sa crème va commencer à la déranger. Elle va laisser. Le parfum ne va plus se parfumer, ça va la déranger. Il y a certaines nourritures qu'elle ne voudra plus manger. Quand elle va dire non, ça ne me plaît pas. Le Saint-Esprit est pareil. Lorsque tu l'as en toi, il est comme si tu étais une femme enceinte et que tu avais un enfant en toi que tu attends. Le Saint-Esprit, il est comme ça. Lui seul va te permettre de commencer à laisser. Tu vas voir que tu vas commencer à laisser certaines choses. Tu vas commencer à laisser certaines choses que tu n'aimais pas. Si tu étais quelqu'un, c'est un exemple, qui aimait certainement porter des mini, on va dire aujourd'hui non, c'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas porter des mini-jupes et tout. Mais quelqu'un qui a le véritable Saint-Esprit, je vais le dire aujourd'hui, je ne vais pas polémiquer, ne peut pas porter des mini-jupes ou des mini-robes, sachant qu'il a le Saint-Esprit. Je dis non. Le Saint-Esprit lui-même seul va te faire commencer à détester cela. Il va te faire commencer à détester, à porter les mini-jupes ou les mini-robes. Tu vas voir, tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas commencer à te dire, non, mais si on me place là, en place chrétienne que je suis, on place quelqu'un du monde, on griffe quelqu'un qui n'est pas en Christ et qui est habillé de la même façon, on vous place et on prend quelqu'un, un inconnu de monde, entre les deux sœurs. Est-ce que tu peux nous dire celle qui est chrétienne ou pas? Le frère ou la sœur ne sera pas distingué qui est chrétienne entre les deux. C'est ça le Saint-Esprit. Un homme, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, un homme ne viendra pas t'enseigner que ma sœur ne fait plus ça, ne vole plus, ne fait pas ci. Non. Le Saint-Esprit seul t'enseignera cela. Le Saint-Esprit seul t'emmènera à abandonner toutes ces choses. Il t'amènera seul à abandonner toutes ces choses-là. Alors il faut que tu pries régulièrement pour demander au Seigneur de te remplir de son esprit, de te remplir du véritable Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et tu verras même que lorsque tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, le Seigneur va commencer à t'utiliser. Il va commencer à t'utiliser. Tu vas voir que les dons qui sommeillaient certainement en toi vont se réveiller. Ou le ministère qui était endormi en toi va éclater. Alors, c'est ce partage que je voulais faire aujourd'hui pour dire que nous devons réclamer le Saint-Esprit.
Nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons l'accepter parce que la grâce de Jésus-Christ ne nous autorise pas à pécher. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Christ, à Jésus, et vivre encore dans le péché. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous vivons encore et nous marchons encore dans le péché. Si nous sommes devenus un avec Jésus, nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous devons suivre ses voies. Nous ne devons plus être esclaves du péché, non. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix et que nous avons revêtu l'homme nouveau. Alors je refuse que nous soyons encore esclaves du péché. Nous devons dominer le péché. Nous devons dominer le péché. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 4, lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, Dieu avait dit ceci à Caïn, quand Caïn s'était irrité contre son frère, parce que le Seigneur avait approuvé son offrande. Voici ce que le Seigneur avait dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Nous devons dominer sur le péché en agissant bien. Nous devons dominer sur le péché en agissant bien. Parce que lorsque nous agissons bien, le diable ne peut pas être là. Le péché ne peut pas tenir lorsque nous agissons bien. Alors je prie aujourd'hui, afin que ce message touche plusieurs, que ce message touche plusieurs personnes ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu verras ce message, que ce message te fortifie et continue à prier, continue à réclamer la puissance du Saint-Esprit en toi. Continue à réclamer à ce que l'Esprit de Dieu te remplisse. Continue à réclamer le Saint-Esprit dans ton esprit afin qu'il te parle, qu'il te remplisse. Et c'est lui seul qui te fortifiera. Car la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tout ce que tu feras, tu le feras en vain. Tu t'épuiseras et tu sentiras que l'œuvre de Dieu, tu sentiras l'œuvre de Dieu, les prières, la méditation, la lecture de la Bible, comme si c'était des fardeaux pour toi. Alors réclame le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.